vas où? Est-ce que tu peux montrer pour moi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live Parlons d'elle, notre projet régional sur le thème des inégalités hommes-femmes dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, je suis avec Laura. la belle Laura, que vous avez l'habitude maintenant de voir sur notre chaîne Twitch. Donc, il faut savoir que pour Grâce, ça y est, c'est notre dernière émission Parlons d'elle. Donc notre beau projet, ça fait maintenant quelques mois qu'on le fait, toutes les émissions, là ça y est, c'est la 5e émission. Donc vous allez voir, on vous a préparé des petites informations cool et tout pour cet épisode. Il y aura vraiment une petite chronique de Laura qui va vous montrer des petits trucs cool. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a fait un beau petit décor rose parce qu'on est dans l'octobre et c'est octobre rose. On en parlera plus tard dans le live, mais voilà, on s'est donné pour ce dernier épisode, donc on est trop content d'être là. Et moi, ça m'émue un peu que ce soit le dernier épisode. Enfin, je sais pas. Genre, je les ai préparés tous un par un et tout. C'est trop cool. Enfin, bref. Allez, on commence. Donc, notre première partie, ça va être le calendrier du mois d'octobre. Oui. Donc, le 1er octobre 2011, il y a eu la première Slut Walk en France à Aix, Marseille, Lille, Lyon, Strasbourg et Paris. Donc ça a été directement le 1er octobre, donc vraiment le mois d'octobre s'ouvre avec une Slut Walk. C'est génial, c'est go, on y va. Donc en gros la Slut Walk, c'est pour dire non au sexisme et aux agressions sexuelles. Pardon, je commence déjà à bégayer, ça va pas le faire. Donc elles étaient un peu plus de 200 sous le soleil de ce généreux mois d'octobre à marcher, habillées en mode provoque. Presque dénudées, avec des ballons rouges et tout, machin. On va vous mettre une petite photo sur la télé qui est derrière nous, de la marche Slut Walk. Elles avaient des panneaux avec écrit des mots provocants concernant les femmes, comme si on leur disait ses propres insultes envers elles. Donc, c'est contre le viol, contre les agressions sexuelles, et elle se demandait est-ce que c'est normal à l'agresseur
Enfin, est-ce que c'est normal, l'agresseur, de vouloir nous agresser parce qu'on est habillé comme ça, tu vois? Oui. Donc c'est pour ça qu'elle s'habillait dénudée et tout. Mais voilà. Pour elle, enfin pour nous toutes, hein, de toute façon, on n'est jamais responsable d'un vol pour tout le monde. Et du coup, voilà, cette marche était en rapport avec ça. Ça fait trop longtemps que j'en parle, c'est bon. À toi. Ensuite, on va passer au 6 octobre 1979. Donc, il y avait une marche pour je bégaye déjà. Ouais, toi aussi, allez, Voilà. hop, on bégaye déjà, désolée. Pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc, il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient présentes à ce moment-là pour cette grande marche qui a eu lieu à Paris, je crois, non? Non, à Devenroquerolles. Ah oui, sur la place d'Enfer Rochereau. Mais je crois que c'est à Paris, non? Je sais plus. Je sais plus. Mais elle est compliquée à dire cette Ouais, c'est compliqué à dire cette place. Donc voilà. Donc c'était pour soutenir la loi Veil qui a été votée 5 ans auparavant. Ouais. Donc du coup, c'était pour montrer à quel point cet événement est important aussi. Ouais. Pour, Contre l'avortement, etc. Oui. D'ailleurs, l'avortement, c'est un gros sujet encore en ce moment, malheureusement. Oui, malheureusement, encore aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure avant le live? Qu'il y avait aussi des manifestations qui s'étaient faites en France contre l'avortement. Mais on est où? Bon, après, chacun a son débat là-dessus, mais je veux dire, bientôt, on se retrouve aux États-Unis, quoi. C'est ça. Mais bon. Alors, on a déjà du chat. Enfin, un live parlons d'elle, je ne pouvais plus dormir. Ça fait toujours plaisir. Incroyable, j'attendais que ça, ce live. Trop mieux. On est là. Oui. Ensuite, on continue notre calendrier du mois d'octobre avec le 11 octobre. Et le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. Donc, pas internationale de la femme, mais de la fille. C'est bien différent. En gros, la journée internationale de la fille est célébrée donc, chaque année le 11 octobre depuis 2012 maintenant. C'est la consécration de cette journée. Elle est due au fait que les petites filles et les adolescentes font face à des difficultés particulières liées notamment à leurs conditions d'enfants et de personnes de type féminin. Voilà. C'est un peu contre les discriminations, quoi. Donc, dans le monde, on sait que les filles font face à des difficultés et des obstacles spécifiques et leurs droits humains, et en particulier ceux liés aux droits de l'enfant et aux droits des femmes qui ne sont toujours pas respectés dans certains pays. Donc, l'Organisation des Nations Unies a mis en place cette journée afin de mieux reconnaître les droits des filles et la situation de celles-ci dans le monde. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas à confondre avec la journée internationale des femmes qui est, elle, le 8 mars. Oui. Ensuite, on va passer au 15 octobre 2017, où il y a eu le lancement du hashtag MeToo. Du hashtag. Du hashtag MeToo. Du hashtag MeToo, ok. Voilà. Par Alicia Milano. Voilà, j'ai du mal à dire les noms de famille. Donc, c'est un hashtag qui a été lancé contre les violences sexistes, les violences sexuelles, et c'est beaucoup de témoignages de femmes qui sont victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. Après, il y a eu aux États-Unis, au Japon et en Espagne. Et la France arrive en 4e position avec 870 000 tweets. Ouais, c'est énorme quand même. Oui. Ça veut dire qu'il y a 870 000 personnes qui ont utilisé l'hashtag MeToo en voulant dénoncer quelqu'un, enfin, je sais pas, victime d'agression sexuelle ou de remarques peut-être. C'est chaud quand même. Oui. Et ensuite, il y a eu le hashtag Balance ton porc en France qui a eu 490 000 tweets. Et aussi le hashtag Je suis une victime avec 75 000 tweets. Ouais, c'est chaud. Mais en tout cas, c'est bien que... C'est triste qu'on doit le faire maintenant sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça montre aussi le courage, tu vois, de dénoncer la personne. Oui. Genre, c'est... Ouais. Alors, la TV est bourrée. Alors, la TV, c'est la régie qui gère. Donc, calmez-vous, ok, ils sont un peu flous, mais ça va aller, ils vont se roder là. C'est qu'ils ont beaucoup de choses à mettre, donc voilà. La régie est légendaire, merci pour le travail qu'elle propose. Je suis bien d'accord. Quelle équipe? On est une équipe de feu. Oui.
Alors, on passe au 17 octobre 1956. Donc, vous allez voir sur la télé la photo d'une personne qui est née ce jour-ci, le 17 octobre 1956. Elle s'appelle Mae Carol Jemison et c'est une astronaute qui a été la première femme afro-américaine à voyager dans l'espace. Elle rejoint la NASA après sa sélection dans le groupe astronaute 12 en 1987 et est choisie pour participer à la mission STS-47, durant laquelle elle tourne autour de la Terre pendant 8 jours, du 12 au 20 septembre 1992. Donc c'est la première femme, il me semble, à être allée dans l'espace. Je crois que c'est pour ça que je l'ai mise à la télé. Voilà, là vous la voyez, c'est elle. Donc là c'était en 1992, hein, quand elle allait faire ça... Quand elle allait y aller, quoi. Qu'elle était déterre, tu vois, parce que maintenant, elle est un peu plus vieille. Oui. Donc voilà, 17 octobre, c'était son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toi. Ensuite, on va passer au 28 octobre 1949, qui commence à bien remonter aussi. Oui. On va parler du second tome de Simone de Beauvoir, qui s'appelle Le deuxième sexe. Si je dis bien, c'est bien ça. Ouais, oui, c'est ça. Alors, c'est une philosophe française qui a connu un succès mondial pour ses 2 livres. Et elle montre les mythes qui entourent les femmes. De toute façon, on a tous connu Simone de Beauvoir. Oui. Au collège, normalement, même au lycée, on a dû lire ses livres, etc. Donc, voilà. Et qui... C'est une grande féministe de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui. Et on trouvait ça important de marquer qu'elle avait sorti son livre du coup au mois d'octobre, vu qu'on est dans le mois d'octobre et que voilà. Le 27 octobre 1946, donc l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution, alinéa 3. La loi garantit à la femme dans tous les domaines les droits égaux à ceux de l'homme, voilà. Donc c'était notre calendrier du mois d'octobre. Oui. J'espère que des petites infos vous auront plu, quoi. On passe maintenant à notre deuxième partie qui est l'octobre rose. C'est pour ça qu'on est en rose, enfin entouré de roses parce que de base... On devait être habillé en rose. On devait être habillé en rose et on a complètement oublié. Du coup, on est un petit peu excusés parce qu'on a une déco de qui ouf qu'on a fait toutes les deux. Avec Noélie aussi qui est pas là. Oui. Donc voilà. Donc, Octobre Rose, c'est la campagne de lutte contre le cancer du sein. Voilà. Donc, Octobre Rose est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Voilà. Je vous donne peut-être un peu plus de précision sur le sujet. La campagne est originaire des États-Unis où elle a eu lieu pour la première fois en 1985, soutenue par l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industries. Voilà, donc de base, ça vient des États-Unis. Pour ceux qui ne le savaient pas, au moins, vous le savez. La première campagne de lutte contre le cancer a eu lieu en France seulement en 1994, donc presque 10 ans après les États-Unis. Durant ce mois d'octobre, des initiatives comme les courses à pied, les ventes aux enchères ou des collectes de soutien-gorge sont organisées pour récolter des fonds. Donc voilà. Donc moi j'ai une question. Je ne sais pas combien il y a de personnes sur le live. Bon, on est 7, c'est déjà bien. Est-ce que peut-être dans le chat, vous savez d'où vient l'image du ruban rose? Est-ce que tu sais toi Laura, d'où ça vient? Non. Tu sais pas? Ok, dans le chat, si vous voulez peut-être répondre, je vous laisse quelques minutes pour savoir d'où vient l'image du ruban rose. Peut-être que vous avez des idées. Tic-tac, 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 on attend vos réponses. Alors, ouais, la régie aussi, elle cherche. Bien sûr, Simone Mégaref. Ça vient d'un organe? Non, pas spécialement. D'autres idées peut-être? Je sais pas, je suis vraiment désolée, pardonne-moi, par pitié. Je te pardonne, t'inquiète pas, c'est pas grave, de toute façon, je vais te dire.
Donc l'image du ruban représente plusieurs causes et combats. Vous savez que déjà l'image du ruban est utilisée aussi depuis très longtemps pour aussi le sida en fait. Et il y a des rubans qui sont utilisés aussi pour d'autres maladies, etc. En fait, c'est l'image, comme je vous ai dit, du combat et de la cause. Et on a décidé, par exemple, pour le sida, de mettre du rouge en rapport avec le sang, etc., les maladies. Et pour Octobre Rose, on a décidé de mettre du rose. Donc, c'est Evelyne Lauder, vice-présidente de la société cosmétique Estée Lauder, donc qui a repris le symbole le symbole, t'as vu, j'ai fait genre symbole, du ruban rose pour désigner le combat contre le cancer du sein et la campagne sensibilisation au dépistage pour chaque femme. Donc c'est vraiment Evelyne qui a dit vas-y, on va reprendre l'idée du ruban, sauf que nous j'ai envie de le mettre rose pour désigner le combat contre le cancer. Voilà. Il y a d'autres maladies qui ont le ruban jaune. Je sais plus quelle maladie, mais je sais qu'il y en a une qui a le ruban jaune. Mais voilà, la couleur rose a été choisie car c'est une couleur féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé et tout ce que le cancer n'est pas malheureusement. Donc voilà pourquoi la couleur rose. Rose, mais pourquoi je dis pas rose comme d'habitude, je dis rose. Voilà pourquoi la couleur rose et au moins vous pouvez le ressortir en repas de famille ou à votre petite copine. Ça lui fera plaisir que vous voyez que vous investissez dans Octobre Rose. Oui. Voilà. Alors dans le chat on a le symbole, rose, symbole, hop, on dirait que je viens de je sais pas où, tu sais. Bref, on a aussi reçu une femme qui s'appelle Céline dans nos locaux, qui crée des suites pour les perfusions et les cathéters, pour les gens qui sont malades et qui ont besoin de mettre des perfusions, etc. On va vous passer le témoignage à l'écran. Dès que la régie est prête, c'est bon. Oui. Alors c'est bon, on vous passe le témoignage. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec Céline, donc je vous laisse vous présenter Céline. Bonjour, donc je suis Céline Salinas, j'habite ici dans le 06 et je suis créatrice de suite perfusion cathéter. Qu'est-ce qu'un suite perfusion et cathéter du coup? Alors un suite perfusion en fait c'est tout simple, c'est un suite pour les personnes qui vont à l'hôpital pour leur chimio, traitement ou autre, avec des systèmes de fermeture éclair sur les bras pour pouvoir avoir le bras complètement libre et sans être obligé de se déshabiller. Ça, c'est pour les perfusions et pour les cathéters où c'est des suites avec des fermetures éclair au niveau des épaules pour avoir les épaules complètement libres. Sinon, au jour d'aujourd'hui, elles sont obligées d'être en soutien-gorge ou avec une blouse d'hôpital et on sait que c'est pas très pratique. Alors, quelles sont les valeurs que vous voulez faire véhiculer à travers vos vêtements? Mes valeurs, c'est le bien-être, le confort et que ça soit adapté pour tous. Adapté pour tous, voilà. J'ai vu qu'il y avait plusieurs coloris. Oui. Donc c'est des vêtements adaptés pour tous, pour tout type d'âge peut-être? Oui, tout type d'âge, mix. Mix ça aussi. peut être homme, femme. Donc ça va du blanc, noir et gris pour les adultes. Et pour les enfants? Et pour les enfants, il y a toutes les couleurs qu'ils veulent. Ça va du orange, du bleu, du rouge, voilà. Toujours avec le petit logo? Toujours le petit logo qui représente le maximum de maladies qui peut exister. Donc ça va du cancer du sein, le rose, jusque d'autres maladies. Alors d'où viennent vos vêtements alors, Céline? Alors mes suites sont fabriquées en France, en Bretagne et adaptées ici dans le 06. Donc made in France. Parlez-nous un peu comment vous avez trouvé cette idée. Alors cette idée toute simple, en fait moi-même atteinte d'une maladie auto-immune, obligée d'être hospitalisée toutes les 6 semaines à l'hôpital, marre de devoir se déshabiller et pas pouvoir se rhabiller. Et
couturière, ben, j'ai adapté mes vêtements. Et de là, les médecins et infirmières ont dit que c'était trop bien et il ne fallait pas que je garde que pour moi. Et donc, je me suis lancée. Voilà, j'ai partagé. Vous avez eu raison. Alors dites-nous, où est-ce qu'on peut retrouver vos vêtements? Si vous avez des sites, si vous avez des comptes Instagram, une page Facebook, etc. Oui, j'ai Facebook, Instagram et j'ai créé un e-commerce où les patients peuvent commander leur suite. Maintenant, on va parler de notre thème du coup qui est Parlons d'elle. Est-ce que vous avez déjà vécu des discriminations dans le milieu professionnel ou autre, vous? Oui, alors par exemple, au tout début que j'ai créé mon entreprise, j'étais jeune maman et entrepreneur. Donc on appelle ça des mumpreneurs et c'était pas facile. Donc c'était vraiment difficile. En plus j'étais jeune, j'avais 26 ans et on ne me prenait pas souvent au sérieux. Oui. Donc, mais voilà, j'ai quand même réussi. Ça fait maintenant plus de 12 ans que la petite main existe. Et donc, la preuve, c'est que voilà, je suis toujours là. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de l'inégalité homme-femme? Ben, c'est dommage, mais bon, plus ça va et plus ça s'améliore, mais il y a encore du boulot. Encore du chemin, on est d'accord, on est d'accord. Il faut savoir que Céline a eu sa page dans le Nice Matin. Voilà, elle commence à bien se faire connaître et c'est adorable ce que vous faites pour les gens qui souffrent. Il faut des gens comme vous. Moi je trouve ça top, votre logo est magnifique. Il faut savoir que c'est elle qui fait tout main son petit logo, etc. Elle habite pas loin de chez moi. Donc c'est super, on vous mettra tout ça sur nos réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Céline. Et nous on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà, donc j'espère que cette petite interview avec Céline vous aura plu. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de la recevoir. C'est top ce qu'elle fait pour les gens qui en ont besoin. On était très émus de la voir. Et à tes souhaits à la régie, à tes souhaits Théo qui vient d'éternuer. Donc Céline, si tu nous regardes, en tout cas on était super contents de te recevoir et continue ce que tu fais, c'est top. Il faut savoir qu'elle fait aussi des robes de mariée. Elle fait pas que des suites pour les personnes qui en ont besoin. Elle fait aussi des robes de mariée parce que la petite main existe, je crois, depuis 12 ans, elle avait dit, je suis plus sûre. Et avant de faire des suites pour les personnes malades, elle fait aussi des robes de mariée, elle est couturière de base, donc voilà. Et bien on continue avec la deuxième partie. Oui. Le saviez-vous? Voilà. Donc, on va vous présenter 4 femmes qui sont... Des femmes qui ont compté dans l'histoire. Qui ont compté dans l'histoire. Donc, vous devez deviner qui est qui. Qui a fait quoi, quoi dans notre histoire, etc. Donc, ça va s'afficher à votre écran. Oui. Donc, voilà. Donc, vous avez Olympe de Gouges. Oui. On a... Louise Michel. Ouais. Simone de Beauvoir. Et Gabrielle de Fresnes. Ouais, de Fresnes, je pense qu'on dit comme ça. Sachant que tout à l'heure, on a parlé de Simone de Beauvoir déjà. Voilà. Donc, on va vous lire. Donc, vous voyez, en fait, vous avez d'un côté toutes les personnalités et de l'autre côté tout ce qu'elles ont pu faire. Et en gros, vous allez devoir dire qui a fait quoi. Donc, je vous laisse un peu lire et répondre dans le chat pour vous qui a fait quoi, qui a fait quoi en fait. J'ai rien d'autre à dire. On va peut-être vous lire ce qu'il y a écrit sur le côté. Vas-y, si tu veux. Donc, la première personne, elle a été théoricienne du féminisme. Elle a eu l'une des figures et du mouvement de la liberté des femmes dans les années 70, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ensuite, on a une hôtesse de l'air. Elle a contesté l'obligation de partir à la retraite à 40 ans alors que les stewards, eux, partaient à 55 ans. Ensuite, elle milite, c'est ça? Elle milite. Milite, pardon, pour la liberté et la justice sociale contre la prostitution et les bas salaires. Et ensuite, la dernière serait auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Voilà.
Donc je vous laisse essayer de répondre. La régie aussi joue avec nous, un petit peu s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de qui a pu faire quoi? Sachant que déjà Simone en a parlé tout à l'heure. Donc normalement, peut-être ça doit vous aiguiller. Tu veux lire les commentaires, Laura? Vas-y. Oui, dans les commentaires, nous avons le montage est incroyable. J'ai rarement vu un montage aussi bon. Ah, vous parlez de ma petite vidéo avec Céline. Vous savez Oui. quoi? Le montage, c'est Isor qui l'a fait, donc Voilà. merci. Waouh, impressionnante cette Macro à la régie. Voilà. Non mais la régie, ils sont top chez nous. Exactement. C'est une belle équipe. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Les réponses, s'il vous plaît. Alors, Simone, la 3. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit que Simone, elle serait... C'est quoi le 3? Vas-y, tu veux le lire? Elle milite pour la liberté et la justice contre la prostitution et les bas salaires. Donc, pour vous, Simone aurait fait ça. Ok, ça marche. Ensuite... De toute façon, on va pas vous dire maintenant. Olympe. La 4. Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Louise 1. Michel. 1. Louise Michel, ok, 1. Théoricienne du féminisme et l'une des figures du mouvement de la liberté de la femme dans les années 70. Pourquoi pas? Et Gabrielle, de hôtesse de l'air. Eh ben, on va vous révéler maintenant les réponses. 1, 2, 3, réponse. Est-ce que vous les avez ou pas, la régie? Ouais, c'est bon. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez eu juste ou pas? Regardez, dites-nous. Alors, on avait dit Simone 3, Olympe 4, Louise 1 et Gabrielle 2. Donc, Olympe 4, ça c'est bon. Louise 1, bah, c'est faux. Donc, Louise, c'était l'hôtesse de l'air. Simone 1, du coup, pas la 3. Et Gabrielle, c'était la 3. Et Gabrielle, c'était la 3. Donc, comme quoi, mon jeu était quand même compliqué. Oui. Il aurait fallu suivre. Donc, voilà. Moi, je trouve ça fou. Par exemple, pour Louise Michel, c'était une hôtesse de l'air. Et en fait, les hôtesses de l'air, du coup, devaient partir à leur retraite à 40 ans, alors que les stewards, eux, donc je crois que c'est ceux qui conduisent les avions, les stewards, devaient partir à la retraite à 55 ans. Du coup, pourquoi la femme n'aurait pas pu travailler plus longtemps, tu vois, alors que c'est dans un avion, c'est les métiers de... Je sais pas, de l'avion. Donc, elle avait raison de contester ça. Oui. Voilà. On passe à notre saviez-vous suivant, alors. Oui. Ensuite, on va passer au cinéma. Donc, le 12 octobre 2022. Alors, c'est sorti le film Simone, le voyage du siècle. Donc, ça parle de Simone Veil. Voilà. Donc, ce film parle au fait de sa vie, au fait de son combat qu'elle a mené pour le droit à l'avortement. Et pour plein de choses concernant le féminisme, hein, en vrai. Oui. Simone, elle a fait des choses de fou. D'ailleurs, je veux trop aller le voir, ce film. Il faut vraiment que j'y aille. Mais je sais pas qui est-ce qui voudrait venir avec moi. Donc, Si tu veux, je viens. Tu viens avec moi? Ouais. Ok, ouais, je te dirais. Parce qu'en vrai, ça m'intéresse trop, les films sur l'histoire et tout. J'adore. Et là, surtout que ça parle de la France, donc du coup... oh ouais, c'est ça. sur la Genre là, France, un peu. c'est une femme qui a compté pour nous et tout. Voilà. Voilà. J'aimerais trop le voir. Le réalisateur du film, il a fait aussi La Môme. C'est un film qui retrace l'histoire de Edith Piaf. Edith Piaf, voilà. Et qui a été aussi également connu aussi pour le film Grace de Monaco. Voilà. Donc c'est un réalisateur qui a l'habitude de faire des... comment on dit? Des biographies, Oui. du coup. Voilà. On vous laisse du coup avec la bande-annonce du film Simone, le voyage du siècle. Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Quand vous voulez.
Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Simone! Papier! Nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça? Il ne supporte pas ce que tu représentes. Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres et résister ainsi à tout retour du totalitarisme? Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Ma chérie, On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. J'avais ton âge. Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Et mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle. Donc voilà, moi personnellement, la bande-annonce elle mérite les poils. J'ai déjà regardé 2-3 fois, je veux trop aller voir ce film. Il faut vraiment que j'y aille. Sacrée Simone qu'on nous dit dans le chat. Et oui, Sacrée Simone, merci à elle d'ailleurs, parce que peut-être qu'on n'en serait pas là. Alors on passe à notre prochain saviez-vous, c'est les publicités discriminantes. Oui. Donc on va vous mettre plusieurs photos d'anciennes publicités qui étaient assez discriminantes pour les femmes. Des pubs, pardon, sexisme, voilà. Donc en voici quelques-unes, on va vous les mettre sur l'écran et à la télé derrière nous. Donc là déjà, vous avez la pub pour Moulinex, genre Moulinex ça libère la femme parce que pour eux c'est la femme à la cuisine, tu vois, genre n'importe quoi. C'est vraiment le cliché de l'époque. Ah mais vraiment, genre en mode la femme à la cuisine, genre Moulinex, leur truc c'est je libère la femme, donc vas-y go. Genre non. la femme c'est cuisine, ménage. Ouais, c'est ça, genre en mode vas-y femme, cuisine, je te libère. Ensuite, le best investissement qu'il a jamais fait de sa vie. Là, le monsieur il dit ça dans l'image qui est au milieu. Comme quoi, il a acheté une tondeuse. C'est le meilleur investissement qu'il ait fait de sa vie, mais c'est la femme qui passe la tondeuse, tu vois. Donc, et lui, il est tranquille derrière sur son petit hamac. Enfin, bon, c'est un peu, tu vois, genre, c'est le meilleur investissement que j'ai fait, mais c'est toi qui le fais, tu vois. Genre, c'est la femme qui passe, la femme qui le passe. Oui. Ouais, vous dites dans le chat, c'est honteux, vous avez raison. Oui. Et ensuite, ok, genre, en gros, c'est marqué. C'est le matin de Noël et elle est happy, j'allais dire. Elle est joyeuse parce qu'elle a son Over et du coup Over c'est la marque de l'aspirateur. Voilà. Et genre la femme à 4 pattes là par terre en train de lire les notices de son super aspirateur. Genre pourquoi la femme, tu vois? Pourquoi genre direct une femme allongée par terre en mode ah trop beau mon aspirateur, j'adore. Pourquoi ça peut pas être un homme? Pourquoi ça peut pas être une famille entière? Enfin je sais pas. Ouais. Genre voilà. Ensuite, prochaine image, prochaine pub. Dans les commentaires, nous avons la place de la femme, c'est dans nos cœurs. Ah, c'est adorable, merci. Ensuite, les prochaines pubs. On aimerait bien les avoir aussi à la télé, s'il vous plaît. Parce que vous les avez à l'écran, mais nous, on les a pas. Donc voilà, prochaine publicité. En gros, il y a un artiste qui a voulu inverser les rôles. C'est ça, merci, j'avais plus le mot. Inverser les rôles des publicités, donc c'est assez drôle. Sur la gauche, vous avez la pub originale avec l'homme qui met une fessée à sa femme. Et sur la droite, vous avez la reprise.
que la femme qui donne une faisselle. Voilà. Et moi, tu vois, inconsciemment, c'est bizarre, mais inconsciemment, ça m'a choquée quand j'ai vu la deuxième affiche. Ça m'a fait bizarre, tu vois. Je sais pas comment dire. Ça marrant. Ouais, oui, du coup, ouais, c'est drôle. Ouais, mais tu vois, genre... Et c'est bizarre, hein, parce que moi, je devrais dire, ouais, non, machin, mais en fait, j'ai tellement l'image de ça, depuis toujours, que bah, je me dis... Bah, c'est pas qu'à la femme de se prendre. Oui, ouais, genre même, t'as vu, elle est genre comme une enfant, là, en mode, vas-y, je te tape sur les fesses. C'est un peu moyen. Ouais. Enfin, voilà. Du coup, j'ai trouvé ces affiches sur Pinterest. Par contre, j'ai pas trouvé le nom de l'artiste. Donc, si vous arrivez à le trouver, c'est cool. Et aller regarder ses créations, c'est top. J'ai envie d'éternuer. Oh non, pas d'éternuer en live. Et il y en a un dans les commentaires qui a dit One Piece. Pas du tout. Je pense pas que c'est One Piece. Ok, on passe aux pubs suivantes. Oui. Alors là, vous avez du coup, pareil, c'est le même artiste qui a refait la même publicité. Donc de base, on a une femme à la cuisine avec son moulinex, j'ai envie de dire. Et en fait, on a l'homme qui joue avec sa fille. Avec sa fille dehors alors qu'elle est dans sa cuisine en mode... Après, elle a l'air contente de regarder sa famille heureuse, tu vois. Oui. Mais quand tu passes de l'autre côté, tu te dis... Ah ouais, en fait, il y a peut-être un petit peu de discrimination, en fait. Oui, un peu beaucoup. Notre télé s'est éteinte, mais c'est pas grave. En tout cas, vous voyez les affiches devant vous. Oui. Donc voilà, dites-nous si vous trouvez que ça vous choque ou quoi. L'artiste en question, c'est une femme. Non, je crois que c'est un homme. Il me semble que c'est un homme, mais je peux pas. Je suis désolée, je me suis pas assez renseignée, j'ai mal fait mon boulot. Mais vous pouvez le faire et nous dire. Hein. Oui. On prend. Et est-ce qu'il nous reste une dernière image ou c'est tout? Je ne me rappelle plus. Oui, il reste une dernière image. Oui. Et la dernière image, voilà. Donc là, pareil. De base, en fait, la publicité, j'ai pas réussi à la retrouver, mais c'est l'homme à la place de la femme sur l'affiche de gauche. Et je trouve ça trop drôle, tu vois. Genre, le gars, là, il a son petit tablier avec sa petite poêle et la femme, elle est habillée en femme d'affaires, tu vois, et qui lui dit « Allez, viens t'asseoir à la table, t'inquiète, ça va aller, mon chouchou. » Ouais. Genre... Voilà, je trouve ça... C'est marrant, tu vois, de voir vraiment les rôles inversés d'un coup. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait bizarre. C'est à ce moment-là où tu vois qu'il y a un problème. Du coup, ouais, c'est maintenant que tu vois un problème. Parce qu'au début, tu vois pas forcément. Hein, notre société, elle est comme ça. Hein, c'est la femme qui fait à manger, qui a la cuisine. Enfin, beaucoup de personnes dans les publicités, on retrouve souvent ça, quoi. Donc, voilà. Et de l'autre côté, toujours à gauche, le même artiste. Oula, j'ai fait bouger un ballon. Le même artiste, hein, pour une pub de leggings, je pense, je sais pas, de bas de sport. On voit un homme qui met la main sur les fesses d'une femme. Ça devrait pas forcément choquer, mais là, quand on voit une femme qui met la main sur un homme qui porte un leggings, bizarrement, ça fait bizarre, tu vois. Oui. Alors que normalement, ça devrait être bizarre pour les deux cas. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Oui. Enfin, voilà. Donc, voilà pour les pubs que j'ai trouvées. Je trouvais ça intéressant de montrer les discriminations aussi dans les publicités. Parce qu'on se rend pas compte, mais parfois, juste sous nos yeux, on a des discriminations en pleine figure. Sans s'en rendre compte, des fois, spécialement. Donc, voilà. On vous a trouvé un site intéressant. Si vous avez par exemple des projets à faire sur les inégalités hommes-femmes, si vous avez je sais pas, comment on dit, tu sais, à l'école, là, tu fais des... Non, pas des rapports de stage, des... Tu sais, quand tu vas au tableau, là, et que t'as fait ton... Tu sais, t'es en groupe avec quelqu'un et tu dois faire un exposé. Un exposé. C'est horrible de pas trouver ces mots comme ça. Un exposé. Ah, et voilà, merci, John, de la bonne idée. Exposé, c'est ça. Ok, donc si vous avez un exposé à faire sur les inégalités hommes-femmes, si moi, par exemple, j'avais trouvé ce site plus tôt, je l'aurais mis dans mes parlons d'elle avant. Enfin, je n'aurais pas parlé comme ça, j'aurais fait vraiment un exposé autour, du coup. Donc le site, c'est l'ONU des femmes. Ça regroupe plusieurs faits sur les femmes dans le monde du travail. Et en fait, il est trop cool ce site, on va vous le mettre à l'écran. C'est cool parce que c'est de façon organisée, simple, voilà. Donc là, vous avez le site internet. Si on descend un petit peu, on peut pas descendre un petit peu. Ok, je pensais qu'on pouvait, mais on peut pas. Vous allez pouvoir retrouver, chez vous en tout cas, vous allez pouvoir retrouver plusieurs affiches en fait.
Et sur ces affiches, à chaque fois, vous allez avoir un petit texte. Mais vraiment, c'est hyper carré et tout. Et genre, c'est trop bien si vous voulez... si vous avez besoin, genre, c'est top pour faire des exposés là-dessus ou pour parler des inégalités hommes-femmes ou quoi. Genre, si vous avez par exemple des lives comme nous à faire ou des vidéos à monter là-dessus ou je sais pas, ou un projet autour de ça, ben, franchement, allez sur ce site parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf. Et même pour vous, même si vous voulez genre, apprendre des choses sur les femmes, sur le travail, sur ce qui se passe dans le monde, etc., il y a des pourcentages, des chiffres, des très bons renseignements et c'est de manière simple et efficace. Peut-être que si on peut mettre le lien du site dans le chat, c'est cool, la régie. Voilà. Donc voilà, c'est un site très pratique. C'est Patty, notre chargée, qui nous a trouvé ce site-là. Donc top, merci beaucoup Patty. Et voilà. Oui. Danse, ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois, dessus. Voilà, je vais pas m'attarder sur chaque image, etc. et tout. Mais franchement, allez faire un tour parce qu'il y a des choses hyper intéressantes dessus. Et moi, je savais pas qu'il existait ce site. Parce que j'ai fait des millions de recherches et je l'ai jamais trouvé. Donc voilà. ONU Femmes. Et dans les commentaires, nous avons le live est incroyable. Ensuite, nous avons masterclass. Ensuite, merci beaucoup John. Et ensuite, merci John. Voilà, heureusement que tu étais là John parce que je trouvais plus mes mots. C'est horrible parfois quand tu as un mot au bout de la langue et tu peux pas le sortir. C'est ça. Intro, mémoire et tout. Ouais. Voilà, on vous a mis le site dans le chat. Donc n'hésitez pas à faire un tour ou à le noter quelque part si vous avez besoin. Ou même si nos collègues qui font un prochain Parlons d'elle, vous avez besoin d'informations, allez sur ce site, c'est super intéressant. Voilà. Oui. Et Ensuite, on passe à la troisième partie, qui est la chronique de... Laura. Donc voilà, c'est à ton tour. Donc on va parler de 5 contenus féministes très cool. Alors en premier, on va commencer par une mini-série qu'on pourrait trouver sur Netflix, qui s'appelle Made, si c'est bien ça. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas très forte tout ce qui est en prononciation, dès que c'est pas du français. Ouais, j'ai du mal. Donc je vais pas vous spoiler toute la série parce que voilà, je veux juste un petit résumé très court. Donc c'est l'histoire de Alex qui a eu une relation abusive avec sa petite fille. Avec seulement 18 $ en poche, elle devient femme de ménage et elle compte chaque centime qui aspire à une autre vie meilleure. Ok, Voilà. Ouais, vraiment elle est au bout de sa vie quoi. Voilà. Donc cette série est sortie en 2021 et elle fait que 10 épisodes. Ok, Voilà. d'accord, ça marche. Il n'y a pas de saison 2 et tout? Non, c'est une mini-série, donc ça s'appelle comme ça. Ok, ah oui, bah oui, mini-série. Voilà. Ok. Deuxième contenu? Deuxième contenu, c'est maintenant, ça sera les comptes Instagram. Donc, vu que c'est l'Octobre Rose, donc on va parler surtout pour ça. Donc, c'est le compte Instagram de Julie Herbin Meunier. Donc, c'est Julie Meunier qui a été touchée par le cancer du sein en grade 3 à 27 ans. Oui. Aujourd'hui, elle a une marque qui s'appelle les Frangines. Les Frangines. Les Frangines. Alors, c'est des franges qui sont adaptées à l'alopécie. Donc, voilà, il y a son Instagram qui s'affiche aussi. Ensuite, le deuxième compte Instagram, c'est Lily Snow. Si c'est bien comme ça que ça se dit. Ouais, sûrement. Je l'ai pas là sous les yeux. Ah, Lily Soon. Moi, je dirais plus Soon. Voilà. Donc, pareil aussi, elle a eu le cancer du sein à 29 ans. Elle est l'autrice française d'une bande dessinée qui s'appelle La guerre des tétons. Il y a eu plusieurs tomes aussi, où elle raconte les étapes de sa maladie. Voilà. D'accord. Ensuite, nous avons aussi le compte Instagram de Caro 3615 My Live, qui est une graphiste et une maman de 2 petits-enfants, qui a été diagnostiquée aussi d'un cancer du sein à 34 ans. Elle est vice-présidente de l'association SOS Cancer du sein. Donc, elle aide les femmes par exemple, à faire des cours de cuisine et du yoga en ligne. Et aussi, elle a aussi une ligne téléphonique qui permet d'écouter les autres femmes qui ont besoin d'un soutien. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est stylé ça. Trop bien. Et il y a aussi son compte Instagram qui s'affiche.
Et ensuite, le dernier compte Instagram, nous avons d'une New-Yorkaise qui Oh. s'appelle... Je n'arriverai À lire son pseudo, il est bizarre. Il est bizarre. Iarterica. Voilà. Ouais. Donc, elle apprend à 28 ans qu'elle a le cancer du sein qui s'est étendu dans toute sa poitrine. Et du coup, maintenant, elle travaille auprès des adolescents dans un cadre de prévention. D'accord. Ah ouais. Donc en fait, là, tous les comptes Insta que tu nous as passés, c'est des femmes qui ont vécu la maladie du cancer du sein. Oui. Donc là, les pulls de Céline sont... on en a besoin, hein, parce que voilà. Pensez aux pulls de Céline que je vous ai passés juste avant. Ok, bah merci beaucoup Laura. Voilà. Donc si vous avez besoin de renseignements, si ces comptes Instagram vous ont intéressé, on vous les a mis. Vous avez juste à revenir un peu dans la vidéo, mettre pause et faire une capture d'écran. Voilà. Oui. Donc nous, on va arriver à la fin de notre émission Twitch. On va s'attaquer à la dernière partie. On va faire un petit récapitulatif de nos émissions. Oui. Voilà. Donc, vu que c'est la dernière émission, on est un peu ému, à larme à l'œil, de Parlons d'elle. Dans le chat, j'avais pas regardé. Merci la bonne idée, je t'aime. Nous aussi, on t'aime fort. La régie, plutôt bravo à eux. La régie sont au top, à la bonne idée. Shakira, coucou, ça va? Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va, tu vois, on est à fond là. On bosse. Oui. Et on prend du plaisir en plus. Toi, j'espère que tu vas bien aussi et que ton équipe aussi va bien. Superbe qualité d'image. On rigole pas à Grasse, on a une super bonne qualité d'image. Une petite pensée pour Fatia de la ML de Cannes qui malheureusement nous a quittés par rapport à cette maladie. Oh mon Dieu, c'est horrible. On pense fort à elle. Et franchement, si on avait le temps, j'aurais fait une minute de silence. Mais en vrai, on doit terminer le live là dans quelques minutes. Mais on pense fort à elle. Cette maladie, enfin, c'est horrible. C'est vraiment... On s'est mis en rose pour soutenir la maladie. Voilà, on a fait le décor exprès. Oui. Nom d'une framboise. Ah que coucou toutes et tous. Salut. Vous pourrez continuer ce format avec Prixel. C'est top. C'est trop bien. Oui, Prixel, un nouveau projet qui arrive. Donc, on va faire le point sur nos émissions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hop. Donc pour ça, je me suis fait un petit récapitulatif de toutes nos émissions là. Donc hop, on va commencer. Il faut savoir que du coup, pour notre premier live, j'étais, il me semble que j'étais voilà, avec Céliane, une stagiaire, et moi j'étais encore en service civique à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis sur ce live, à la régie, etc. On avait Victor, Hugo aussi qui était en service civique avec nous avant. On avait Camille Sprung qui a été invitée dans notre live. Valérie Copin qui est première adjointe de maire de la ville de Grasse. Enfin, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues avec nous. Oui. Il faut savoir que pour ce live, on est parti au WorldSkills à Lyon, je crois que c'était, la compétition internationale des métiers. Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer des jeunes qui faisaient des métiers dits hommes, et c'était des filles qui faisaient ça, ou des métiers dits femmes, et c'était des hommes. On a pu les interviewer. Du coup, c'était trop bien. Et notre premier live, du coup, parce qu'en plus, on était la première mission locale à lancer Parlons d'elle, a été fait le 26/01/2022. Donc vraiment, bah attends, regarde, on est le 26 octobre, on fait notre dernier live. Non mais attends, c'est fou. 26, hop. Donc voilà, pile poil, combien de mois après? 10 mois, 9 mois après. Oui. Voilà. Donc je sais pas si on va pouvoir voir, mais j'ai vraiment mis des photos dans mon petit rapport de live. Voilà. Donc c'est trop cool. Notre deuxième émission s'est fait beaucoup plus tard. Pour le coup, elle s'est faite au mois de juillet. Donc voilà. Cette fois, j'étais avec Laura, en animatrice, qui était en service civique et qui est toujours en service civique. Oui, du coup. En invité, on a eu Émilie Gilles, une jeune du SEJ, et on a eu ma mère, Magali Boyer, ancienne peintre en bâtiment. Donc, merci maman. En technique, on avait Victor, Madiane et Quentin. Oui. Donc, pour ce live, on a eu plusieurs ateliers mis en place, dont un atelier qui était Alter Ego et qui nous a parlé des discriminations lors des entretiens d'embauche. Donc voilà, c'était notre sujet principal de notre live. Et ce live a eu lieu le 19
juillet. Hop, hop. Durant ce live, ah oui, c'était durant ce live aussi que j'avais chanté une chanson. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Oui, c'était tellement drôle. Vous voulez peut-être que je vous fasse un petit remix de ma chanson? Ça disait: est-ce que tu veux voir les choses changer? Hommes et femmes devront tous être égaux, femmes et hommes tous au même niveau. Pourquoi tant de discrimination? Au travail, au même à la maison, il faut tout ensemble se soutenir, toutes les bras levés pour en finir. Mais attends, elle était top ma chanson. Oui. T'en penses quoi, Laura? Ça rime beaucoup. Ça rime beaucoup, attends. J'avais mis du cœur à écrire ce petit couplet là pour les femmes. C'est trop bien. D'ailleurs, la bonne idée, reprenez-le. Allez, on le reprend, ça, on va faire un petit hit là, genre go, un hit pour les femmes. Ensuite, notre épisode 3 s'est déroulé au mois d'août. Donc, un mois après, on n'a pas trop... Cette fois, j'ai été accompagnée de Noélie, qui est chargée d'animation, tout comme moi. En invité, on avait Stéphanie Austin, une conseillère chargée du pôle social au sein de la mission locale, et aussi Laura qui nous a rejoint en milieu de live. À la technique, on avait Madiane et Quentin, les beaux gosses. Donc, le live était le 23 août. Et dans ce live, on avait l'atelier mis en place. C'était une voix pour elle, en fait. On est allé à leur rencontre, on a filmé une interview, on a filmé une petite vidéo de leur association. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous laisse aller voir le live qui est disponible sur la chaîne YouTube de la mission locale. Oui. Voilà. Notre 4e live était au mois de septembre, il me semble. Pourquoi j'ai mis mois d'août? Mais je crois que c'était le mois de septembre. Oui, bon, au mois de septembre, là je me suis trompée. C'était au mois de septembre, j'étais avec Noélie. Ça a été fait le 27 septembre. Donc dans ce live, on a fait hommage à la reine d'Angleterre qui nous a quittés. En invité, j'avais Colomba, une conseillère référence emploi au service civique de notre mission locale, et Alexandra, référente moyen pays, également présente à Péménade, qui est une commune pas loin de chez nous. Technique, on avait Madiane, Quentin et Tristan, un stagiaire qui était avec nous, qui était d'ailleurs très sympa. Donc voilà, un live plutôt sympa. On n'avait pas forcément de sujet, c'était vraiment du papotage entre filles. Sur les inégalités hommes-femmes, quoi. Donc, voilà. Et du coup, notre dernier live, c'est celui qu'on est en train de faire maintenant. Oui. Qui sera bientôt dans mon petit rapport de live. Parce qu'il faut toujours garder une trace de ce qu'on fait. Donc voilà. C'était le petit récapitulatif. Oui. Et du coup, on touche à la fin du live. Oui. On a eu un peu des commentaires, si tu veux les lire, Laura. Oui. Alors peut-être on va peut-être remonter. Ouais. Alors... Je sais même plus. Ok, on était à là, je pense. Ouais. Oui. Nous avons salut. Ensuite, nous avons je suis hystérique devant ce live. Mais n'importe quoi. Salut à tous, c'est Isor. Ah oui, alors, parce que ça, c'est quelqu'un de la régie, c'est sûr. Oui. Parce que, alors, dans notre mission locale, ils se foutent de moi. Ils se foutent de ma tête. Parce que tout le temps, je fais salut à tous, c'est Isor. Pour les Wallskis de la vidéo, j'avais fait salut à tous, c'est Isor. Du Pôle Média Jeune, gna gna gna. Enfin bref. Du coup, ils se foutent de ma tête. Le fameux freestyle. Le fameux freestyle qui en a fait des jaloux. Hola. Hola banger. Incroyable. Merci pour ce moment. Ça, c'est quand j'ai chanté, ça vous a mis la larme à l'œil, c'est sûr. Genre historique, genre historique. Ouais, mais vraiment. Salut, bonjour. Ça va bien, j'espère. Oui, je viens de voir un peu vos lives. J'ai découvert votre chaîne chez Quentin de la cantine. C'est qui Quentin de la cantine? Est-ce que quelqu'un sait à la régie? C'est plus ex. Ah, c'est ex. Ok, oui. D'accord, ça marche. Okay. Hop, ça c'est la bonne idée. Tu t'éclates à regarder nos lives, j'espère. Haha. Ouais. Ok, bah tant mieux alors. Mais bon, oui. C'est la fin. Oui. C'est la fin parce qu'on doit laisser le plateau parce qu'il y a une autre... Il y a quelqu'un d'autre de la bonne idée qui doit faire un live après nous. Oui. Donc on doit vite laisser ça pour la suite. C'est un streamer qui est intervenu avec la mission locale d'Aix. Ah, merci Shakira. Heureusement que tu es là. Parce que Victor m'a dit ça vient d'Aix, etc. Donc voilà. Eh bien écoutez, en ce dernier Parlons d'elle, nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable semaine. Oui.
un agréable live pour la suite, parce que juste après nous, il y a un autre live. Nous, on se retrouve, pas la semaine prochaine, parce que mardi, c'est férié. Et normalement, notre jour, c'est mardi. Mais la semaine d'après, peut-être. Et la suite, c'est Parlons d'elle encore une fois. Là, aujourd'hui, c'est full Parlons d'elle. Et j'ai vu l'affiche en plus passer sur les réseaux sociaux. C'est les métiers du transport, c'est vrai. Oui. Donc, restez. Merci beaucoup, Shakira, pour ton bravo. Moi, je dis bravo vraiment à toute l'équipe de La Bonne Idée qui ont donné à fond pour ce projet Parlons d'elle, qui est un merveilleux projet. Enfin, moi, j'adore. Ça m'a fait trop plaisir de porter ce projet sur mes épaules, d'écrire les lives, de trouver des intervenants et tout, de t'avoir avec moi et tout. Vraiment, je voudrais remercier tous ceux que j'ai nommés qui ont participé à tous les lives de Grâce. Madiane, nos stagiaires, Hugo aussi qui était là avant, Quentin, Théo, Victor, Patty, Camille, Céliane, toi, Noélie, enfin voilà, et encore d'autres. Toutes les conseillères aussi qui sont venues, les intervenants. En tout cas, c'était super. Et on vous embrasse fort. Oui. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, je crois que j'ai déjà dit. Okay. Voilà, beaucoup trop de choses à dire. Là, on n'arrive pas à terminer. Merci à la régie, bien sûr, qui fait toujours un travail de ouf, surtout aujourd'hui, qui avait beaucoup de choses à passer à la caméra. Oui. Enfin voilà, on laisse le plateau à quelqu'un d'autre. Gros bisous et ciao.